Alors de Napoléon à la Messie, il n'y a pas forcément de lien. Quoique, on va le voir, mais on va le voir d'abord en musique, en proposant à Stéphane Blais de nous faire profiter de la sonate, donc Stéphane, que vous avez écrit spécialement en liaison avec cet ouvrage, sonate qui s'appelle elle-même La Messie. Absolument. Alors, ce sont d'ailleurs, c'est pas une sonate qui recrée des scènes, etc. Ce sont des ambiances, évidemment, et qui sont en connexion avec l'œuvre. Enfin, voilà. Alors, c'est plus spécialement, je crois, la sonate numéro 9, opus oui, 213. Tout à fait. Bien. À vous.
Merci Stéphane Blais. Une première mondiale. Une première mondiale. Alors Alexandre de Bottury, nous voilà dans l'ambiance de cette étrange histoire avec sa part de mystère. Pourquoi la Messie et pourquoi pas une femme, hein? La question est posée si le Messie était une femme. Parce que justement, ce livre montre la place prépondérante des femmes dans les religions, dans l'histoire de l'humanité. Depuis la nuit des temps, d'ailleurs, la première déesse de la Terre était une femme, elle était de cercle féminin et non masculin. Et même en Égypte, même dans la triade sacrée, Osiris et Isis sont des personnages très très importants, avec Horus. Donc la femme a toujours été importante. Et où les prophètes ont échoué, pourquoi pas une femme va amener justement la paix entre les trois religions et montrer que finalement, la religion essentielle, c'est l'amour. Oui. Alors cette histoire, vous la portez, je crois, en vous depuis longtemps déjà, et Hélène Bédard peut le confirmer. Ça fait oui. Il y a vraiment plusieurs années. Ah, ça a été très longtemps. Très long. Je crois que ça a commencé lorsque mon père et mon frère jumeau ont décédé en moins d'un an d'intervalle entre 90 et 91. Et je suis parti à Key West, qui est très important dans le livre. Key West, si on le traduit, c'est la clé de l'Ouest. C'est Sodome et Gomorrhe américain. Et je me suis dit, tiens, et donc nous avons visité cet endroit, et c'est pas très loin du triangle des Bermudes, où tout peut se passer. Et le lieu aussi a beaucoup de vibrations, et là, j'ai eu, en un flash, en 10 jours, j'ai eu l'histoire en intégralité. Oui. Alors, votre héroïne s'appelle Jacqueline Stewart de Saint-Nom. Voilà. J'ai envie de dire, ça ne s'invente pas, mais si, là, quand même, ça s'invente. Alors, c'est un célèbre mannequin qui acquiert un curieux bijou, la Croix du Sud, chez Sotheby's à New York. Voilà. Et c'est le départ de l'histoire. C'est le départ de l'histoire, c'est-à-dire qu'en touchant l'objet, elle voit l'objet, elle touche l'objet, et au centre, donc, la monture est un peu néo-gothique. Aussi, la monture est importante puisqu'il y a des chiffres 3 et des fleurs de lys. Et son oncle, qui est un historien, va faire la correspondance entre la monture et cette fameuse idole Sainte-Foy qui est à Conques. Donc il y a un lien aussi français. Et au centre, il y a un diamant. Et en touchant dans sa main gauche, dans sa paume gauche, ce diamant, le diamant change de couleur. Curieux. Et c'est comme si la pierre lui faisait un « viens ». Et c'est l'objet finalement qui choisit ce personnage. Et finalement, elle se rend compte que cette pierre, depuis la nuit des temps, choisit les élus. Et elle est aussi... il y a un ordre qui s'appelle l'ordre de la Trinité de Luxor, qui suit donc les propriétaires et protège à distance les propriétaires en question. Et ce qui est très intéressant, il y a un mois et demi, j'avais donné à un de mes amis, Sir John Ward, qui est à Luxor, qui est un égyptologue. Il a trouvé donc dans le temple de Luxor l'existence de cette fameuse Trinité de Luxor, cet ordre secret. Et donc c'est une première mondiale également, puisque les ordres, généralement, comme tu sais, ne se révèlent pas. Il y a un côté mystérieux, et donc de la réalité à la fiction, il faut faire qu'un pas finalement. Dans le livre, il y a 90% sont des objets est réel. Enfin, les faits sont réels, et des fois c'est beaucoup plus facile de passer des vérités par la fiction. Alors vous soumettez votre héroïne à, j'ai envie de dire, un vrai parcours initiatique du combattant, puisqu'elle rencontre au fur et à mesure la CIA, un ordre satanique, un sinistre prêtre vaudou, une étrange anglaise, Lady Barrymore. Voilà, et qui est très importante, puisque Lady Barrymore, on ne va pas vous donner la chute, est une personne qui vient du passé pour justement, qui indirectement a été, à un moment donné dans l'histoire, propriétaire de cette pierre, et elle a été guillotinée à cause justement, par des Américains d'ailleurs, qui ont fomenté la Révolution française. Oui. Alors Hélène Bédard, le livre montre la place prépondérante de la femme dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est un roman, mais j'imagine que c'est une situation qui vous convient. Je trouve que c'est vraiment très bien, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas une femme, effectivement ? Pourquoi toujours les hommes ? Il est à peu près temps qu'on justifie, oui. Alors, votre propre itinéraire, je disais tout à l'heure qu'Alexandre de Bottury mène une vie extraordinaire. Votre parcours l'est aussi ? Forcément, on vit ensemble. Oui. Si elle est extraordinaire pour lui, elle est aussi pour moi. Vous avez été longtemps mannequin, top modèle ? J'étais mannequin peu de temps. J'ai surtout fait de la télévision après. J'ai commencé quand même ma carrière il y a longtemps. C'était dans les années 1955. Et j'ai été découverte à Paris. Oui. Mais j'ai envie de dire, le mannequinat tel qu'il est vécu aujourd'hui et tel qu'on le transmet aujourd'hui, quel regard portez-vous sur... C'est totalement autre chose maintenant. Ouais. Non. Ce sont des vedettes mannequins. À l'époque, oui, j'étais mannequin peut-être pendant 2 ans, mais tout de suite, j'ai fait de la télévision. Alors ça devient autre chose à ce moment-là. Ouais.
Bien, on va prolonger notre discussion avec Stéphane Blais, mais toujours d'abord par un intermède musical. Un autre intermède musical, peut-être une mazurka de Chopin, si vous... Pourquoi pas. Si vous voulez, ou alors, ça dépend combien de temps on a, une toccata de Khatchaturian qui est assez rarement jouée, qui est intéressante aussi. C'est à vous de dire. Allons-y, Khatchaturian dans ce cas-là.